Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez controversé et qui suscite pas mal de questionnements, d'interrogations. C'est doit-on tout dire, tout raconter à son ou sa partenaire dans une relation de couple ? J'ai réalisé en discutant avec des personnes sur les réseaux sociaux, avec mes clients et avec des personnes de notre entourage, que finalement, on ne sait pas si on doit tout dire ou ne pas tout dire. Est-ce que si on ne dit pas tout, ça veut dire qu'on n'est pas honnête ? Est-ce que si on dit tout, ça veut dire qu'on est digne de confiance ? Et en fait, quelles sont les limites du fait de tout dire ou ne pas tout dire à son partenaire ? Quelle est la bonne réponse à cette question ? C'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. La première chose dont on va parler, c'est cette notion de confiance qu'on vient associer au fait de tout dire ou ne pas tout dire à son partenaire, puisque je remarque, alors évidemment, il faut se rendre compte que je travaille avec énormément d'hommes et de femmes qui sont dans la dépendance affective et donc qui ont un besoin de réassurance énorme, qui ont besoin aussi de cohérence, d'un maximum de transparence dans leur relation. Et très souvent, en tout cas, pour ne pas dire à 100%, les personnes vont me dire « Moi, j'ai besoin que mon partenaire me dise tout. » Parce que s'il ne me dit pas tout, j'ai l'impression qu'il me cache des choses. S'il me cache des choses, je me sens en insécurité. Et donc, je ne peux pas construire de manière saine cette relation. Alors, j'entends parfaitement ce que mes clients veulent dire, souvent parce que je connais aussi leur situation et je sais exactement ce qu'ils entendent par tout dire. Mais quelles sont les limites de ça ? Parce que, en tout cas pour ma part, j'ai quand même grandi dans une société, je ne vais même pas vous parler de mon éducation, mais dans une société dans laquelle j'entendais énormément concernant les couples qu'il fallait à la fois tout dire, mais à la fois garder son jardin secret. Donc finalement, où est-ce qu'on se positionne quand il y a ces deux sons de cloche-là ? Quelle est la bonne solution ? Quelle est la bonne réponse ? Alors, vous le savez, ce qui est important dans une relation, c'est de la transparence et de l'honnêteté qui, à mon sens, sont fondamentales pour bâtir la confiance. Partager des informations importantes, être ouvert sur ses sentiments, faire preuve de vulnérabilité, ça pour moi c'est ok. Parler de ses préoccupations, des attentes dans la relation, tout ça, ce sont des choses qui vont renforcer la connexion entre les partenaires. Et c'est assez indéniable. Néanmoins, où sont les limites de cette transparence quand on parle et quand on connaît aussi l'importance du respect de la vie privée de l'un et de l'autre ? C'est-à-dire que j'ai entendu dans ma vie et dans ma carrière de coach aussi, ce besoin de tout dire, mais aussi de tout savoir sur son partenaire, d'avoir le code de son téléphone, de savoir quels sont un peu les potins des amis du partenaire en question, ou de la partenaire en question. Voilà, que dans un couple, on ne se cache rien. Donc, où se situe le respect de la vie privée de l'autre ? Est-ce que c'est une obligation d'avoir le code de téléphone de son partenaire ? Qu'est-ce que ça implique ? En fait, c'est toutes ces questions que je pose là, que vous devez vous poser. Parce que tout le monde a le droit à un certain niveau de confidentialité et il n'est pas toujours nécessaire, ou je dirais même approprié, de tout partager, surtout si ça va concerner des aspects personnels ou passés qui n'affectent pas directement la relation actuelle. Et c'est là, je pense, que ça va venir titiller certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a déjà des différences de comportement dans le sens où il y a des personnes qui vont considérer que si ça n'impacte pas notre relation, alors tu n'as pas besoin de le savoir. Parce qu'il y a des éléments qui vont peut-être te faire plus de mal que de bien. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de savoir, que si je vais te raconter, je sais que ça va te toucher, ça va probablement te faire de la peine, et du coup je ne suis pas ok avec ça, donc je préfère ne pas te le dire. C'est pas que je te le cache, c'est que je décide de ne pas te faire de la peine. Mais à un autre niveau, l'autre va considérer que si c'est quelque chose que d'autres personnes de notre entourage savent et que je ne sais pas et que ça vient à sortir et que je suis surprise de cette information, alors pour moi,
je ne peux pas te faire confiance parce que tu ne m'as pas donné cette information primordiale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que je viens de dire là ? Ce qu'on peut retenir, c'est que ça va aussi dépendre de chaque couple. Et c'est pour ça qu'il n'y a absolument pas de bonne réponse, il n'y a absolument pas de réponse parfaite sur doit-on tout dire ou ne pas tout dire à son partenaire. Je crois que ce sont des choses qui se cadrent au début d'une relation. Je vous parle énormément sur cette chaîne de podcast du cadre relationnel, des limites qu'on va instaurer au sein d'une relation avec notre partenaire. Et ça en fait partie. C'est-à-dire dans quelle mesure c'est ok ou pas ok pour toi d'avoir telle ou telle information. Parce que toutes les informations vont avoir un impact. Et je pense que dans certains cas, il peut être utile de se demander quel est l'impact potentiel que cette information va avoir sur mon ou ma partenaire. Parce que si ça risque de lui causer du mal ou de la confusion sans vraiment de bénéfice derrière et clair pour la relation, il peut être préférable de réfléchir à 2 fois avant de tout raconter. Donc en fait, il n'y a pas de bonne réponse puisqu'il y a aussi le contexte et la pertinence de l'information. Les informations, elles doivent être partagées en fonction de leur pertinence pour la relation. Par exemple, les décisions financières importantes, les plans de vie, les préoccupations de santé de chacun, les problèmes relationnels qui concernent les 2 parties du couple, ça mérite généralement d'être discuté ouvertement et sans avoir à cacher des éléments importants. Néanmoins, est-ce qu'une information qui concerne une relation passée de l'un ou de l'autre va être essentielle à être racontée si elle n'a pas d'impact, ou en tout cas si c'est pas le sujet de la conversation, enfin pourquoi ça a le mérite d'être dit ou pas. En fait, je pense que tout contexte est bon à prendre. C'est-à-dire que il faut aussi parfois comprendre la logique de son ou de sa partenaire, surtout quand ça n'a pas été clarifié au départ. Et c'est pour ça que j'insiste encore une fois sur le fait qu'il est important de parler de ces choses-là. Que vous puissiez exprimer ce qui est important d'être dit ou pas dans votre relation. Parce que parfois, et en tout cas je le vois beaucoup, alors vous le savez, j'aime pas faire des comparaisons hommes-femmes, mais pour avoir mené ma petite étude, il y a une réalité qui est qu'il y a beaucoup d'hommes en tout cas, pas tous les hommes, qui préfèrent ne pas savoir ce qui s'est passé dans, je parle en tout cas dans les relations hétérosexuelles, il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas savoir ce qui s'est passé dans le passé de leur partenaire femme, alors que les femmes, on a tendance à vouloir tout savoir. Mais tout savoir, quels sont les bénéfices, ou en tout cas où se situent les limites des bénéfices à tout savoir. Parce que la réalité, c'est que quand on a besoin de tout savoir, c'est que d'une certaine manière, on a l'impression qu'on va se protéger. On a l'impression que si on sait tout, on va garder le contrôle sur la situation. C'est-à-dire que je vais être capable de savoir si à tel moment tu me mens, si tu m'as tout dit sur tel ex, si je croise cette fille en soirée, que je sache exactement ce qui s'est passé avec elle, alors qu'en fait, c'est une illusion. Et je vous parle de ça aussi par mon expérience personnelle, c'est que je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins besoin de savoir ce qui s'était passé dans la vie relationnelle de mon partenaire quand j'ai compris que ça n'allait pas m'apporter de bénéfices, quand j'ai moins eu besoin d'avoir le contrôle sur la relation. Parce qu'il y a des choses que vous pensez avoir besoin de savoir, parce que ça va soit assouvir votre curiosité, mais surtout vous donner l'illusion du contrôle dans la relation, alors qu'en fait, cette information, elle va vous faire plus de mal dans la relation qu'autre chose. Dans le sens où, si votre ex-partenaire, si vous avez fait des choses avec votre ex-partenaire que vous ne faites pas dans votre relation actuelle, à quoi bon le dire à votre partenaire ? À quoi bon répondre à ces questions-là ? Maintenant, ça dépend, encore une fois, de chaque personne. C'est-à-dire que moi, par exemple, mais vraiment ça c'est à titre personnel, je pars du principe que si on me pose une question, c'est qu'on est prêt à entendre la réponse. Donc si tu me poses une question, sache que je ne vais pas te mentir. Maintenant, c'est à toi de réfléchir si
tu as vraiment envie d'avoir la réponse à cette question et si la réponse à cette question va t'apporter un bénéfice quelconque et qui va faire grandir notre relation ou au contraire, est-ce que ça va mettre de la distance entre nous. Je pense que c'est important de se questionner sur ce que vous avez envie de raconter, ce que vous avez envie de dire et les choses que vous n'avez pas envie de raconter, que vous n'avez pas envie de dire. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires à être dites dans une relation, dans la mesure où ça n'impacte pas ni vos sentiments, ni les sentiments de l'autre, ni la relation que vous avez dans votre couple, ni l'honnêteté dont vous faites preuve dans votre relation. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est le cadre relationnel que vous voulez pour votre relation. Mais je pense que c'est important de se demander pourquoi on a besoin de cette information. Parce que ça va aussi influencer la gestion des conflits. Je m'explique. La manière dont les informations vont être partagées au sein de la relation va influencer la dynamique de la relation. Et ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que si vous posez une question sur l'ex de votre partenaire, attendez-vous à ce que ça vous impacte. Parce que c'est une réalité. Parfois, on pose une question parce qu'on a besoin d'être rassuré, on a besoin de sentir qu'on est plus importante, qu'avec nous, c'est mieux, qu'on fait plus de choses, qu'on est les premières à faire ça ou les premiers à faire ça avec notre partenaire. Mais c'est pas toujours la bonne réponse. Donc, en fait, ça va casser la dynamique de la relation. Parce que ça peut durer 1 heure, mais ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, que vous n'arriverez pas à digérer cette information. Donc, il est important de choisir le bon moment, la bonne approche pour aussi discuter des sujets sensibles afin d'éviter les malentendus et les conflits inutiles. Mais pour ça, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. C'est vraiment une histoire de bénéfice et de est-ce que vraiment je vais me sentir mieux ? Alors, c'est possible que oui, mais il y a combien de pourcents de chances que je me sente pas mieux en ayant la réponse à cette question ? Il n'y a pas de réponse unique à la question de savoir s'il faut tout dire ou pas tout dire à son partenaire. L'essentiel, c'est de trouver un équilibre entre l'honnêteté et le respect de la vie privée, tout en tenant compte, en fait, des besoins et des valeurs de chacun dans la relation. Donc, garder une communication qui va être ouverte, un respect mutuel, et ces choses-là vont être les piliers pour maintenir une relation saine et épanouissante. Mais comme je le dis souvent, à quoi ressemble une communication ouverte pour vous ? À quoi ressemble le respect mutuel dans une relation pour vous ? Est-ce que pour vous c'est important d'avoir un jardin secret dans votre relation ? Est-ce que vous arrivez à accepter que l'autre ait un jardin secret dans cette relation ? Mais du coup, où sont, encore une fois, les limites de ce jardin secret ? Qu'est-ce qu'il est ok de faire ensemble, ne pas faire ensemble ? De se dire ou de ne pas se dire ? Et puis ça va aussi, parce que c'est important quand même, ça va aussi dépendre des limites de chacun. C'est-à-dire que y a des choses qui peuvent vous sembler très très anodines, que vous avez envie de raconter à votre partenaire, mais qui ne vont pas être reçues de la bonne manière. Alors ça, je retourne un peu le sujet parce que finalement là je parle du fait que parfois on a envie de donner une information qui nous paraît hyper anodine, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, donc je vous en parle. Et en fait, cette information-là, qui pour vous est anodine et vous aviez juste envie de partager quelque chose avec votre partenaire, peut impacter l'autre d'une manière dont vous n'aviez absolument pas conscience. Et ça se travaille dans la relation, dans le sens où on est obligé, en fait, tout le cadre relationnel se redéfinit encore et encore au fur et à mesure de la relation. Alors ça va arriver de moins en moins parce qu'on se connaît de mieux en mieux, mais c'est une réalité qu'il ne faut pas négliger, c'est que tout ce qui est ok pour vous ne le sera peut-être pas pour votre partenaire. Et dans la mesure où vous avez peut-être besoin de tout savoir, votre partenaire peut aussi se sentir pas hyper à l'aise avec l'idée de tout dire, dans la mesure où ça n'impacte pas votre relation. Donc c'est ça aussi que je veux vous dire, c'est que je suis pas en train de dire c'est ok de ne rien se dire, c'est ok de ne pas partager tel ou tel élément, parce que ça n'appartient qu'à vous. Mais par contre, ce qui est ok, c'est de vous écouter, c'est-à-dire de construire une relation
qui va respecter les limites de chacun afin que les deux partenaires se sentent mutuellement respectés, considérés et qu'il n'y ait pas à un moment ou à un autre un partenaire qui va blesser l'autre parce qu'il aura considéré que tout dire c'était une bonne idée ou au contraire qu'il aura considéré que ne rien dire c'était une bonne idée. Et je pense qu'il est important, alors encore une fois, je vais me faire l'avocat du diable, parce que je sais qu'en fonction des blessures qu'on a, on a besoin de tout entendre. Mais parfois, je pense qu'il est important de comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas été dites de suite, de prendre assez de recul pour se dire, en fait, oui, je peux essayer de comprendre, même si sur le moment, ça me fait du mal, et vraiment, moi, je n'aurais pas agi comme ça. Mais peut-être que je peux essayer de comprendre pourquoi tu ne m'as pas donné cette information-là. Parce que, en fait, là, elle vient dans la conversation, mais il n'y a pas eu... Enfin, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à ce que tu me donnes cette information avant. Donc, doit-on tout dire ou ne pas tout dire à son partenaire ? La bonne réponse, c'est la vôtre. La bonne réponse, c'est celle qui va convenir à votre couple, aux valeurs communes que vous voulez, ingérer dans votre relation. Mais ça dépend aussi de tout un chacun, individuellement, et de ce qui est OK ou pas OK pour l'un et pour l'autre. Il y a des couples qui vont très bien fonctionner avec une vie vraiment privée chacun de leur côté. Il y a d'autres couples qui fonctionneront mieux avec plus de transparence encore. Je parle des codes de téléphone, du fait de tout savoir, où est-ce que tu vas, avec qui... de ne pas être convié aux événements de l'un et de l'autre. Il y a des couples qui fonctionnent extrêmement bien de cette manière-là, ou des couples qui vont être un peu plus fusionnels. Alors, je dis toujours un petit peu plus fusionnel, parce que la fusion, alors on pourrait en faire tout un épisode de podcast aussi, la fusion, elle peut ne pas être saine, mais ça, encore une fois, ça dépend du cadre. Mais ça peut fonctionner de cette manière-là aussi. Ce qui est important de comprendre, c'est que forcer quelqu'un à vous raconter des choses, c'est déjà pas sain. Parce que si vous, ça vous fait du bien, peut-être que pour l'autre, ça crée une grande situation inconfortable. La vraie question, c'est est-ce que je suis épanouie dans cette relation avec le mode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui, avec la communication qu'on a aujourd'hui. Parce que dire une fois à une personne, à votre partenaire en l'occurrence, moi, j'ai besoin que tu me partages cet élément à chaque fois que ça arrive, c'est une chose, mais par contre, devoir le répéter tous les 4 matins, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Ça veut dire que c'est pas OK pour votre partenaire de partager cet élément-là, pour des raisons qui lui appartiennent, et que c'est pas OK pour vous de ne pas avoir cette information. La dernière fois, je vais terminer là-dessus, on m'a dit, mais regarde, si moi je pose mes limites, si je pose mon cadre relationnel et que l'autre ne l'accepte pas, est-ce que ça veut dire que ça fonctionne pas ? La réponse, c'est quand même oui. Alors attention, toute proportion gardée, et encore une fois, chaque situation est unique, mais parfois il faut accepter que certaines relations n'aboutissent pas à une relation de couple, que certaines connexions ne sont pas forcément des relations, et qu'il y a des personnes, vous pouvez vous aimer vraiment profondément, vous ne saurez pas vivre en couple parce qu'il y a des choses comme ça, il y a des valeurs, il y a des choses dans le respect de la vie privée, dans la communication, dans la transparence et l'honnêteté sur lesquelles vous ne vous retrouverez pas parce que vous n'avez pas le même mode de fonctionnement. La question c'est, est-ce que je suis prête à vivre une vie avec le mode de fonctionnement de l'autre ou est-ce que simplement ce n'est pas OK pour moi ? Je vous donne ce dernier conseil, en tout cas cette dernière réflexion, c'est que n'oubliez pas que quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un et que vous avez envie de construire une relation sur le long terme, arrêtez de voir la relation comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que regardez, alors c'est un peu paradoxal, regardez la relation comme elle est aujourd'hui. Si vous n'êtes pas épanoui, demandez-vous si vous avez envie de vivre cette vie-là avec cette personne-là, en vivant ces émotions-là, c'est-à-dire en n'étant pas épanoui du matin au soir, est-ce que vous êtes prêt à le vivre pendant les 30 ou les 40 prochaines années ? C'est ça qui vous permettra de faire des choix qui seront plus alignés pour vous. Sur ce, je vous laisse sur toutes ces réflexions. N'hésitez pas à me faire un retour sur mon compte Instagram oria.coaching. N'hésitez pas à me suivre également. Et on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast la semaine prochaine avec tout mon amour comme toujours.